résultats recherchés. Merci. La parole est maintenant au président Vincent Delahaye pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui va déboucher sur une crise économique sans précédent. Dans leur grande majorité, les Français n'en ont pas encore conscience, anesthésiés par le confinement et la peur du virus. Mais la catastrophe économique à venir entraînera de graves conséquences sociales. Le gouvernement a pris la mesure de la gravité de la situation en lançant un premier plan de soutien économique. Délai de paiement d'échéances sociales et fiscales, rééchelonnement de crédits bancaires, mobilisation de BPI-France, chômage partiel simplifié et renforcé. Parmi les mesures les plus notables figure la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés, les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs de différer le paiement de leurs charges sociales ou de leurs impôts directs. Cette mesure a offert une respiration salutaire à ses bénéficiaires. Elle était nécessaire. Elle nous apparaît aujourd'hui insuffisante. La perspective d'un décaissement important de ces sommes dans le futur est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de structures dont la pérennité même est menacée. Même avec des facilités de paiement, nombre d'entre elles ne pourront pas payer ces charges reportées, n'ayant eu aucune recette pendant la période de confinement et ne disposant d'aucune réserve ou marge financière dans leur activité. Monsieur le ministre de l'économie, en commission des affaires économiques, a confié réfléchir à l'effacement de certains prélèvements obligatoires pour les indépendants, les TPE et certaines PME. Pouvez-vous, Madame la ministre, nous le confirmer ici? Si oui, nous sommes bien conscients qu'un tel dispositif devrait être strictement encadré pour éviter fraude, abus et effets d'aubaine. Quels pourraient être, selon vous, les critères à retenir pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement de sa dette sociale et fiscale? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Delahaye, vous l'avez dit, nous avons mis en place, dans le cadre de cette crise économique, un plan massif, un plan d'accompagnement qui visait en premier lieu à alléger, soutenir la trésorerie des entreprises. Parce qu'un dépôt de bilan, c'est un problème de trésorerie à la base et c'était la première étape nécessaire, immédiate à mettre en œuvre tout de suite. C'est ce que nous avons fait avec le report des charges sociales et fiscales. C'est aujourd'hui pour les reports fiscaux plus de 54 000 demandes pour 45 000 entreprises et 3,2 milliards d'euros de trésorerie apportés en creux à ces entreprises. Et c'est pour les reports sociaux 1,8 million de professionnels pour 4,7 milliards d'euros. Donc on voit la mesure est massive, elle est accompagnée du Fonds de solidarité des entreprises dont on commence à voir arriver les paiements sur les comptes en banque des indépendants et elle est accompagnée de cette mesure de trésorerie qui permet aux entreprises qui le demandent et qui remplissent les critères de bénéficier d'un crédit de trésorerie représentant 25% de son chiffre d'affaires annuel. Ce premier temps, il doit être complété. Il doit être complété au mois d'avril pour poursuivre cet effort. Il doit être également complété en anticipant quel sera le point de sortie de la crise, car l'accompagnement ne sera probablement pas de même dimension si la reprise ou le retour à la normale, et qu'est-ce que voudrait dire la normale, se fait fin avril, fin mai, ou prend du temps dans la durée, car nous ne sommes pas le seul pays atteint, et comme vous le savez très bien, nos économies étant toutes très liées, la consommation mondiale ne va pas repartir au quart de tour, de même que les chaînes logistiques sont durement éprouvées. Donc oui, nous réfléchissons à abattre des dégrèvements. C'est aujourd'hui possible sur demande. C'est assez peu utilisé parce que je pense que tout le monde est dans un état d'attente et regarde comment faire. Mais ce sera examiné, de même que nous le faisons généralement pour les entreprises en difficulté, de revoir les échéanciers et d'abattre des paiements fiscaux. Je vous remercie. Monsieur le Président Delahaye. Merci, Madame la Ministre, de nous avoir confirmé que le principe d'une annulation de charges ciblées sur certaines activités et certaines structures était envisagé par le gouvernement. Nous comprenons que le cadre de cette éventuelle annulation reste à définir. Quel secteur d'activité, quel type d'entreprise, quelle période prise en compte. Parlementaires et gouvernement pourraient envisager une réflexion commune pour définir ces critères. Comme toujours, le Sénat est prêt à contribuer à cette indispensable réflexion.